Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour faire le budget du mois de mai. Alors je me présente, je m'appelle Lucine, j'ai 20 ans, je suis étudiante en première année de droit et redoublante. Je vis en appartement avec mon chat Ivoire. Et ça y est, je suis en vacances, donc je suis retournée habiter chez ma maman pour les vacances, plutôt que d'être toute seule dans mon appartement. On est en plein déménagement, je suis un petit peu fatiguée. C'est pour ça que la vidéo sort un petit peu en retard, je suis vraiment désolée. Et puis écoutez, c'est parti, on va pouvoir commencer à faire mon budget. Alors, on se retrouve sur la tablette pour remplir mon mois de mai. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Dans mes revenus, j'ai eu ma bourse, où j'ai eu 458,70 €. Comme d'habitude, c'est sur toute l'année. Et ensuite, j'ai eu 181,30 € de salaire. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit souci. Parce que, comme vous savez, j'ai travaillé tous les samedis du 20 janvier au 6 avril. Et il me manque 120 € de salaire. Donc voilà, super. Donc j'ai essayé de leur envoyer un mail. Ça fait plus d'une semaine, je n'ai pas de réponse. Donc voilà, j'attends. Mais bon, je pense que la RH elle doit être partie en vacances. Il faut absolument que je vois ça parce que 120 €, je suis désolée, mais c'est pas rien. Donc une erreur de salaire entre guillemets aussi grosse, voilà. Mais bon, pas de réponse. Donc je vous tiens au courant de comment ça se passe. Mais voilà, donc ça nous fait un total de 640 €, ça. Je vais vérifier quand même, mais je crois que c'est ça. Hop, vous voyez là. Ouais, c'est ça, 640 €. Ensuite, dans les dépenses variables, on a les courses, où je viens mettre 30 € en espèces et 70 € sur mon compte Boursorama pour faire des cartes cadeaux. Ensuite, on a cadeaux, où je viens mettre 100 €. C'est en virtuel. Ensuite, on a shopping, où je viens mettre 50 €. On a sortie, où je viens mettre 40 €. Dans divers, je viens mettre 20 €. Ce mois-ci, je viens mettre quelque chose dans mon enveloppe Ivoire, où je viens mettre, bon c'est pas grand chose, mais 10 €. On a transport, où j'avais déjà 40 € de prévu sur mon compte épargne, plus je viens ajouter 40 € sur mon compte de transport, enfin sur mon compte qui me sert à payer le transport. Et puis écoutez, je crois que c'est pas mal pour ça. Ça nous fait un total de 360 €. Ensuite, dans les dépenses fixes, j'ai mon loyer, là où je fais mes études, qui est de 145 € sans les appels, enfin je veux dire qui sont déjà déduits des APL. Ensuite, EDF, je le garde, mon logement Crous, je le garde pour mai, juin, juillet, août. Jusqu'à septembre en fait, je le rends pas du tout, je le garde. Parce que c'est vrai que le mien il est quand même vachement bien comparé aux autres. Et j'ai pas envie de perdre un petit peu le fait qu'il soit bien, parce que quand vous donnez votre préavis, et si vous redemandez à la rentrée un logement Crous, vous allez pas forcément avoir le même. Et ils sont pas tous pareils. Donc étant donné que le mien c'est un des meilleurs je trouve, du coup je préfère garder mon appartement pour les vacances. Ensuite dans banque,
Donc c'est tout ce qui va être cotisation bancaire, enfin ça va être mon assurance décès qui est de 5 euros. J'ai mes frais bancaires de 5,50 € et mon découvert autorisé. Et ça me fait un total d'environ 12 €. Et ce mois-ci, je viens mettre quelque chose pour la CAF. Parce que comme je vous avais dit, le Crous s'est trompé en déclarant mon loyer. Et du coup, je leur dois de l'argent. Donc je leur dois au total 297 €. Donc en gros 300 €. Donc je vais mettre un petit peu chaque mois. Donc là, je viens mettre 20 €. Parce que ils m'ont fait des prélèvements de 50 €, mais moi c'est pas possible 50 € d'un coup forcément, enfin ça dépend des mois, mais c'est pas forcément possible 50 € d'un coup. Je les ai appelés et ils ont bloqué ma dette entre guillemets, et je préfère en attendant déjà commencer à entre guillemets cotiser pour pouvoir rembourser plutôt que qu'ils prélèvent d'un coup les 300 €. Donc ça nous fait un total de 207 €. Ensuite, dans épargne, je viens mettre dans santé. Je viens mettre 10 €. Dans vétérinaire, je viens mettre 10 €. Dans voiture, je viens mettre 10 €. Dans projet, 10 €. Et sur mon compte épargne, 30 €. Donc là par exemple pour la CAF j'ai mis 20 €, mais si jamais j'arrive pas à mettre assez jusqu'à ce qu'ils me demandent les 300 €, je viendrai prendre sur mon compte épargne. Voilà, c'est pas très grave, mais bon c'est sûr que c'est toujours un petit peu chiant, surtout quand l'erreur vient pas de vous, ça fout un peu les boules, mais bon c'est comme ça. Donc ça nous fait 640 € moins 360 moins 207 moins 40. Ça nous fait 33 €. Excusez-moi, donc j'ai coupé pour voir ce qui s'est passé, mais en fait, oui, c'est juste que là, c'est 70 et pas 40. Je sais même pas calculer, vous voyez. Hop, 70. Et du coup, ça nous fait un reste sur le compte de 3 €. Oula, il est moche. Attendez. Voilà. Donc, dans compte épargne, on vient ajouter 30 €. Dans mes épargnes, 40 €. Donc ça regroupe santé, vétérinaire, voiture et projet. Dans mes défis, je ne mets rien en début de mois. Dans mon défi des centimes non plus. Et là, je sais pas ce que je fais par rapport à la CAF. Est-ce que je le note comme une épargne ou pas? Peut-être quand même, comme ça j'aurai un suivi. Ouais, allez, on fait ça. Et donc dans la CAF, je suis venue mettre 20 €. Ça nous fait un total de 90 €. Hop, et ben c'est parti. Et ben écoutez, je vais aller retirer l'argent et puis on va pouvoir mettre tout ça dans mes classeurs. Ça y est, on va pouvoir le remplir. Donc j'ai mis l'argent que j'avais retiré dans mon petit porte-palette. Et puis on peut commencer tout de suite. Hop là. J'ai toujours pas retrouvé mon stylo bleu, donc ce sera du noir. Dans course, on vient mettre... Ah bah oui, j'avais pas retiré là. Je vais venir finir avril. On est en mai, ça y est. Le temps il passe trop vite. Je viens mettre 30 € en espèces et 70 € en virtuel. Ça nous fait un total de 100 €. Donc là, on a 100 €.
avec 30 € en espèces. J'ai déjà fait le virement sur mon compte Boursorama. Et voilà. Ensuite, dans sortie, on vient mettre 40 €. Je viens prendre 2 billets de 20. Ensuite, dans divers, je viens mettre 20 €. Je sais pas si vous voyez très bien. Je vais peut-être pouvoir décaler ça. Donc, mais, je suis désolée si vous entendez les petits clics-clics, c'est sur le parquet, c'est les griffes de ma chienne qu'on entend, je suis désolée. Donc, on vient mettre 20 €. Ça nous fait un total de 20 €. On vient mettre 2 billets de 10. Dans ivoire, je viens ajouter 10 €. Ce qui nous fait un total de 20 €. On va pouvoir passer au classeur épargne. Dans le classeur épargne, dans shopping, je viens mettre 50 €. Ça nous fait un total de 64,63 €. Dans cadeau, je viens mettre 100 € en virtuel. Ça nous fait un total de 390 €. Donc dans le cadeau, il y a Noël, anniversaire, fête des mères. C'est tous les cadeaux que j'ai à faire à mes proches. Donc virtuel, on est venu ajouter 100 €. Ça nous fait 240 €. Dans charge fixe, je ne mets rien. Dans santé, je viens ajouter 10 €. Ça nous fait un total de 85 €. Dans appartement, je ne mets rien et j'ai 30 €. On passe au deuxième classeur épargne. Dans voiture, je ne mets rien et j'ai 30 € dedans. Dans tablette téléphone, je ne mets rien, j'ai 160 €. Dans vétérinaire, je viens ajouter 10 €. Ça nous fait un total de 130 €. Comme ça, s'il arrive un petit pépin, on sait jamais. Vaut mieux avoir une épargne de secours pour nos petites bêtes à poil. Dans coiffeur, je ne mets rien, j'ai 100 €. Dans vacances, je ne mets rien. Et dans projet, je viens mettre 10 €. Ça nous fait 180 € dans cette enveloppe. Bon, il n'y a pas tout parce que j'ai prêté une partie à ma maman. Mais voilà. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié dans voiture, il y avait 10 €. J'ai dit que je mettais rien, en fait, si. Je l'ai budgété. Donc, je viens ajouter 10 €. Ça nous fait un total de 40 € dans voiture. Et voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Cette vidéo est terminée. J'ai fini mon petit remplissage.
C'est ma partie préférée, je vous avoue, j'adore. Quand les petites enveloppes sont pleines. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à peu près au milieu du mois pour une prochaine vidéo. À bientôt!